Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. The Bamendaman, the Ekonaman, the Ngiman, the Bakureman, and proudly so your anglophone brother. Je ne vous parle pas de sport, je parle du Cameroun. De la politique politicienne. Tout est mélangé au Cameroun aujourd'hui. Les gens qui doivent parler des choses importantes pour le pays ne veulent pas parler de ça, ils sont dans la distraction. Et ceux qui disent qu'ils sont des politiciens, qui veulent gérer le Cameroun, ou qui gèrent le Cameroun, sont toujours dans la distraction. Et certaines personnes qui sont naïves commencent par analyser certaines choses par la haine. Parce que quand vous détestez quelqu'un, vous détestez quelque chose, vous ne pouvez jamais apprécier cette chose-là. Quoique, vous allez toujours trouver la petite bête, des choses à expliquer. C'est ça le drame du Cameroun aujourd'hui. Vous avez les partis politiques dans ce pays. Le SDF, le PCRN, vous avez le Manidem, Danissé Ekane, mon grand frère. Vous avez le parti univers de Kumvondo, mon grand frère, et mon autre grand, qui a Keremouna. Vous avez le PCRN, de mon ami, de mon frère, Kabralibi. Vous avez le RDPC que j'ai, M. Paul Biya, sans respecter les règles. Je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Un président de la République ne peut pas être un dirigeant d'un parti politique. C'est la loi. Mais on ne respecte rien et personne ne peut soulever ce débat parce que les gens ont peur de leurs petits intérêts. Pourquoi on va soulever le débat? Là, voir le président national, le président de notre parti et tout ça. Le président de la République ne peut pas être président d'un parti. Donc, il ne peut pas diviser le peuple qui dirige. Mais on voit cela au Cameroun. Un ministre ne peut pas utiliser le pouvoir que le peuple lui a donné à travers le décret présidentiel qu'il a nommé ministre pour piétiner le peuple, pour abuser. Ce n'est pas possible. Mais on voit cela au Cameroun. Des gens qui font allusion au moulinex, écraser tout le monde, des gens qui font allusion aux œufs, celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre, mais il oublie qu'il y a des œufs bouillis et des œufs non bouillis. Il parlait de quels œufs, il parlait de quel moulinex, au lieu de parler d'une machine à écraser, il parle de moulinex, il fait la publicité. Voilà le Cameroun pour vous. On va trouver des Antangandji qui vont dire ceci, les Ngongo qui vont dire cela, les autres qui vont dire, et les sous-préfets. Je vous le dis, les amis, avant de continuer, que moi, président de la République, il y a deux choses que je veux faire. C'est-à-dire que dans les premiers 24 heures, la fermeture des églises, des réveils là, et la fermeture aussi de l'INAM. On n'a plus, c'est-à-dire que le Cameroun n'a plus besoin de cette école-là. Il faut une autre école pour former les élites. Parce que c'est incompréhensible de voir des gens qui sont des sous-préfets, des préfets, qui savent que nous sommes sur un régime déclaratif au Cameroun. Donc pour manifester, on déclare, on veut manifester, on va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est aux autorités d'encadrer les manifestants. Mais au Cameroun, on vous parle de troubles à l'ordre public de façon systématique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en face, donc, ce qui concerne le parti au pouvoir, ils peuvent manifester comme ils veulent. Il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. C'est ça qui me dépasse. Et c'est ça que je ne comprends pas et je n'accepte pas. Jusqu'à présent, les amis, je suis un militant de la vérité et de la constance et de la cohérence. Parce que j'aime la vérité et je suis contre l'injustice. Donc j'aime la justice. Mais si quelqu'un est calme, stable, et il analyse ce qui se passe au Cameroun, il va se rendre compte que dans notre politique politicienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le RDPC, dont le parti obèse au pouvoir, qui est là depuis plus de 40 ans, 43 ans, aujourd'hui, pour Paul Biya, parce que le RDPC a été créé en 84, donc à peu près 41 ans que ce parti existe, et Paul Biya est présent 2 ans avant la création de ce parti, qui est juste un remplacement du parti Amadou Ahidjo, CNU. Voyez un peu. Aujourd'hui, comme hier, ils ont procédé par les mêmes méthodes. Avec le SDF, c'était comme ça. Systématiquement, à l'époque de Froundi, toutes les réunions de SDF, c'était trouble à l'ordre public. Il fallait interdire. Parce que le SDF, à l'époque, avait pignon sur eux. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que Froundi est parti et tout sur le charisme, la crise anglophone et beaucoup de problèmes. Le MSC arrive en 2013. Petit à petit, après, on a vu... Et le MSC, aujourd'hui, crée beaucoup de problèmes. Parce que le MSC, pour moi, contrôle la météo
de l'info politique aujourd'hui. Il suffit que Kamto dise X pour que tout le monde commence. Mais le parti au pouvoir, qui veut conserver le pouvoir à tout prix et à tous les prix, fait aussi une erreur stratégique grave. Les gens qui font la publicité du parti de Maurice Kamto, et Maurice Kamto, c'est le militant du RDPC. Maurice Kamto est à Paris, il fait un meeting à Paris. Ceux qui ont passé le temps à parler de ces meetings, à trouver que non, c'est pas ceci, c'est pas cela, ce sont les militants du RDPC. Certains ministres même ont passé le temps à dénigrer cela. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas grand-chose ou c'est les ministres qui confondent tout. Parce que on sait, ce n'est un secret pour personne, donc un secret de polichinelle. La publicité, même si c'est mauvaise ou c'est bonne, c'est la publicité. À force de parler du MSC à longueur de journée dans les médias, à force de voir les militants et les hauts cadres du RDPC parler du MSC tout le temps, ils font la publicité du MSC. Donc, ce parti n'a pas besoin de faire la publicité. Il suffit de poser certains actes pour qu'en face, ils passent le temps à parler du MSC. J'ai dit à un ami l'autre jour, on discutait, il est militant du SDF et l'autre est militant du MSC. Ce sont mes amis. Et je lui ai dit, mais vous commettez une erreur grave. Au lieu de parler de votre projet pour conquérir le pouvoir, convaincre le peuple, parce que les amis, les militants ne peuvent pas faire gagner un parti politique. La présidence de la République n'est pas gagnée parce qu'on a des militants. C'est parce que les sympathisants, ceux qui ne sont pas les militants, votent pour vous. Tout le monde n'est pas militant. Mais les gens qui aiment ce que vous faites, votent pour vous. C'est cela qu'il faut convaincre. On ne convainc pas un militant. Donc, ça m'étonne de voir certaines personnes qui passent à essayer de convaincre les militants. Parce que quand quelqu'un vient acheter la carte d'un parti, ça veut dire qu'il est convaincu que c'est la bonne décision qu'il prend. Les gens qu'il faut convaincre, c'est les autres. Donc, le RDPC, pour ma part, fait un boulot formidable pour faire la promotion du MSC. C'est dommage. Je ne sais pas si les hauts cadres de ces partis-là se rendent compte. En utilisant les médias, la quasi-totalité des médias, les amis, appartiennent au pouvoir ou les militants du MSC. Canal 2 appartient à M. Emmanuel Tchatché, qui est sénateur RDPC. Dans Poulo, un ami personnel de Paul Biya, dont DBS ne peut pas être contre Paul Biya. LTM, sympathisant du RDPC. Je cite qui Equinox, le patron d'Equinox, Séverin Tchunke, est militant du RDPC. Je cite quoi? Siri Bojiko, sympathisant du RDPC. Quelle chaîne encore? Vous avez LSTV. Moukete, sympathisant du RDPC. Son père était militant, donc lui aussi militant du RDPC. On parle de quoi? Vision 4. Amougou Belinga, c'est un sympathisant militant du RDPC. Cam 10, le patron, M. Yebe, militant du RDPC. Binus, c'est M. le maire Kiassa, militant. Onana, militant du RDPC. Donc vous voyez que on est dans quelque chose qui est bien contrôlé. Mais que d'utiliser vos médias pour faire la publicité de Maurice Kamto et du MSC, vous devez utiliser cela pour éclairer le peuple sur votre projet politique. Sauf si vous voulez me dire que le RDPC n'a pas un projet politique ou le seul projet politique du RDPC, c'est de parler du MSC et coopter des gens qui vont détourner de l'argent. Vous voyez un peu, les amis. C'est ça le Cameroun pour vous. Mais malheureusement, it's the true picture of the country in which we are living in. Corruption to the hooks, and then politicians who are not quite very intelligent to do the right thing. They are always doing the wrong thing. Le pays va très mal. Il est temps à ce que les choses changent. Et tous les Camerounais devraient être là à parler du changement. Je ne parle pas de changement des chaises. Je parle de changement profond. Et je parle aussi de dénonciation des accords coloniaux pour que la souveraineté du Cameroun soit réelle. Donc, chers politiciens, vous qui ne parlez jamais de la souveraineté du Cameroun, moi je pense que vous êtes hors jeu. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.